Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Et on commence avec le choix de Terrienne. Chaque année, le mois d'octobre est un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Une grande campagne mondiale baptisée Octobre Rose. En Afrique, le nombre de cas est en recrudescence. Au Sénégal, par exemple, le cancer du sein reste le plus fréquent, avec environ 1700 nouveaux cas chaque année. Un nombre qui serait sous-estimé, faute de statistiques officielles. Depuis un an, le gouvernement sénégalais a donc instauré la gratuité de la chimiothérapie. Et c'est un soulagement pour les patientes qui devaient parfois renoncer aux soins, faute d'argent. C'était très difficile. Mon mari n'a pas trop les moyens. Ma grande sœur m'aidait financièrement. Des fois, elle devait faire sa chimiothérapie, mais on n'avait pas l'argent nécessaire. Alors, on manquait le rendez-vous. Et on attendait, on économisait. Certains proches de la famille nous aidaient à hauteur de leurs moyens. Parfois, on n'avait même pas de quoi payer le taxi. Ces soins désormais gratuits incitent les femmes à aller se faire dépister et c'est essentiel car au Sénégal, une grande partie des décès liés au cancer du sein est due à un dépistage trop tardif. C'est gratuit, vous ne payez rien. On ne paye rien? Vous êtes là-bas jusqu'à quand? Du 1er au 31 octobre. Chaque année pendant le mois d'octobre, la Ligue sénégalaise contre le cancer propose des dépistages gratuits. Ce jour-là, Ndeye Safiatou Sow et une dizaine d'autres jeunes bénévoles arpentent un quartier défavorisé de Dakar pour sensibiliser la population. On s'est rendu compte que beaucoup de femmes ne se faisaient pas dépister parce que les mammographies, ça coûtait très cher. Moi, j'avais une tante aussi, elle était morte de ça. Si on peut pas éradiquer, mais diminuer le taux de femmes qui font des cancers pour ne pas que d'autres souffrent comme nous. On en vient au coup de griffe de Terrienne, celui de ces garçons québécois qui ont décidé de soutenir leurs camarades féminines. Ils s'affichent en jupe pour dénoncer la pression que les filles subissent à l'école à propos de leur tenue. Leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux ont été commentées et partagées des dizaines de milliers de fois. Le mouvement s'est d'ailleurs propagé dans plusieurs établissements de la région de Montréal. Une polémique qui rappelle celle qui a fait rage en France autour de la longueur des jupes des lycéennes ou encore de leur nombril qu'il serait bon ou non de couvrir à l'entrée des écoles. Le coup de cœur de Terrienne, il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Il y a 50 ans, 9 féministes rendaient hommage à cette femme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Réprimées, conduites au poste de police, elles sont à l'origine, sans le savoir, du mouvement de libération des femmes. En 1970, en France, l'avortement est illégal et 1 million de femmes se font avorter clandestinement, avec parfois de graves séquelles. Une journaliste décide alors d'agir. Soutenue par ce mouvement de libération, elle sera à l'origine du manifeste des 343. 343 femmes qui reconnaîtront publiquement avoir avorté. C'est le thème d'une nouvelle bande dessinée qui revient sur l'histoire de ce combat. D'autres informations vous attendent sur notre site internet, bien sûr. Et la semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Isabelle Mourgère. À très bientôt dans Terrienne.